Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon booktube sur l'école des druides. Ce roman raconte le début de l'aventure de Merlin et nous montre comment il est devenu un fameux sorcier et le conseiller du haut roi Arthur. Au début du livre, il a plusieurs noms: Myrdin, Merlinus et enfin Merlin, le nom qu'il reçoit après son premier combat. Depuis sa jeunesse, sa mère lui a appris les arts de la guérison et les connaissances des druides. Merlin, à 14 ans, découvre l'ampleur de ses pouvoirs druidiques et doit choisir entre la vie de druide et celle de guerrier. Il choisit celle de guerrier, mais dès le début de son aventure, il est forcé d'utiliser ses pouvoirs druidiques pour se guérir et se sauver la vie. Merlin communique régulièrement avec son amie, la fée Niniane, qui lui offre du conseil et de l'aide. Malheureusement, il perdra un de ses autres amis à la jalousie et la haine. Je donnerai ce livre un 4,5 sur 5 car je l'ai beaucoup aimé et je l'ai trouvé très intéressant et informatif. Il y a plusieurs aspects du livre qui m'ont amené à l'aimer, mais les deux critères que Laurence Carrière a vraiment bien satisfaits sont le genre du roman et son style d'écriture. Le genre. Ce roman est un incroyable mélange de plusieurs genres de romans différents. Il est une combinaison d'un roman d'aventure, de la fiction historique et de la fiction fantastique. Ceci m'a beaucoup plu car ma genre favori est la fantasy. J'adore la magie, les dragons, les fées et tout ce qui est normalement impossible. De plus, les histoires historiques sont à mon goût, en particulier parce qu'ils se passent dans les temps médiévaux et il y a beaucoup d'armes et d'épées. En fait, l'aspect d'aventure rend le roman encore plus excitant et intéressant. Laurence Carrière, l'auteur montréalais de la série du livre, est spécialiste en histoire militaire et médiévale. La série de Merlin est la seule série qu'il a écrite et on peut voir qu'il connaît son sujet très bien. Il a créé une magnifique histoire fictive qui est quand même fidèle à son temps et aux légendes originales de Merlin. Merlinus est gravement blessé après son premier combat et on ne sait pas s'il va survivre. Mais après avoir appris à son ami comment faire une potion, on peut voir à la page 110 que... à la page 60. On peut voir à la page 73 que Merlinus prit péniblement le bol à mélanger et récita une formule sous forme de poème. Cette formule était vraiment une incantation magique. Et après avoir pris la potion et s'endormi, Merlinus se trouva guéri. Ceci a impressionné tout le monde. Ici, on voit un bon mélange de l'aspect historique, aventurier et fantastique de l'histoire. Le fait que Merlin a utilisé de la magie, c'est fantastique. Le fait qu'il a utilisé des herbes et même qu'il a été blessé par une épée, c'est historique. Le fait qu'il était dans un combat et a été blessé, c'est aventurier. Cette scène montre un bon mélange de tous ces trois. À la page 110, Merlin demande à Galgantin s'il sait que Merlin a étudié avec les druides. Auquel Galgantin répond: oui, mon jeune ami, je le sais. Et je sais aussi que tu joues avec les diableries de la vieille religion. Galgantin, comme quelques autres personnes qui accompagnent Merlin pendant son aventure,
est catholique. Il, comme la plupart des catholiques, n'aime pas l'ancienne religion ou les arts druidiques et considère la magie comme la diablerie. Mais il est prêt à l'accepter d'une certaine façon dans sa vie car il est entouré de la magie et par les arts druidiques. Dans ce livre, tout le monde respecte les druides et leur pouvoir. Cette scène est une bonne mélange de la fantastique et l'historique, car on sait qu'il n'y avait pas vraiment de la magie dans le passé, mais historiquement, il y avait des druides. Le style d'écriture. J'ai beaucoup apprécié le style d'écriture de Laurence Carrière. Son vocabulaire était varié et précis, mais quand même assez facile à comprendre. J'ai pu tout comprendre sans savoir utiliser un dictionnaire chaque page. Laurence Carrière a aussi été fidèle au temps et à l'époque. Ses personnages nobles parlaient d'une façon formelle, mais quand même facile à comprendre. Cet extrait de la page 65 montre que le vocabulaire est facile à comprendre, mais incorpore quand même des expressions assez modernes. Qu'ils s'arment en silence et attendent mon commandement, ordonna-t-il. Merlénus, va réveiller le père Eugène et assure-toi de sa protection, coûte que coûte. On peut voir que même si l'histoire se passe dans le Moyen Âge, l'écriture et les expressions sont assez modernes. Sinon, moi, je n'aurais rien compris. La seule grande différence entre le vocabulaire du livre et la façon dont les gens parlent aujourd'hui, c'est le fait que le vocabulaire est beaucoup plus formel. Par exemple, on a un enfant qui parle d'une façon très formelle, comme on peut le voir à la page 15. Merlénus dit à l'homme qui sera bientôt son père et qui l'adoptera. Excusez-moi, noble Seigneur, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous regardez du côté de ma mère. Je reconnais votre qualité et considère si vous pouvez m'assurer votre amitié et votre protection, que vous êtes digne de ma mère et que vous pouvez être son ami. Merlénus ici a utilisé des mots que aucun autre enfant aujourd'hui utiliserait. Mais pour ce temps, c'était complètement normal. En tout, j'ai adoré Merlin, l'école des druides. Et je vous suggérerais le livre si les histoires historiques pleines d'aventures et magie vous intéressent. Et si vous n'aimez pas les histoires avec un vocabulaire trop compliqué. Alors,